les récits politiques ne disent pas ce qu'est la réalité de cette métropole. On ne constitue pas, on ne travaille pas assez, à mon sens, à constituer un imaginaire qui corresponde à un imaginaire des pratiques, des événements, de représentations qui correspondent à ce qu'est aujourd'hui la réalité de l'organisation de la métropole et la réalité de la vie des gens. Ça ne s'oppose pas à des identités extrêmement fortes, des identités locales extrêmement fortes, mais la caractéristique de la métropole, c'est justement la multiplicité des identités. On peut même se méfier un petit peu d'identité quand on est dans une métropole qui accueille autant de gens venus d'Afrique, d'Asie, d'Europe, des États-Unis. Quelle est la question? Comment on se pose la question d'identité? Est-ce qu'elle est uniquement celle de sa commune? Tout le monde sait qu'elle est beaucoup plus complexe. Donc ça sera sans doute un des chantiers de la prochaine période, mais qui, évidemment, à mon sens, interpelle énormément les architectes. C'est justement l'idée de se poser la question d'un vocabulaire commun, peut-être pas forcément un vocabulaire, pas des choses identiques, pas de la reproduction, il est hors de question de produire l'osmanisme parisien ailleurs, mais on peut se poser les questions justement de la mise en commun, justement de façon à ce que le repère mieux les uns et les autres, ce qui fait métropole, et ce qui est une nécessité politique, je termine par ça, qui nous ramène à l'idée de départ, dans une métropole qui se dissocie, qui se sépare, qui se fragmente, qui a vu, et on sait tous que les conditions sont réunies pour certainement les émeutes urbaines de novembre 2005, la violence qui est faite à des territoires, à des populations entières qui se sentent rejetées, qui ne sentent pas, qui pensent être en dehors justement de la métropole. Il y a bien une question d'urgence, de réagglomérer. C'est que la formule d'Olivier Mondin, c'est un enjeu qui est un enjeu progressif, extrêmement fort, et qui concerne l'ensemble de ce débat.